Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Idriss Keban, coach matrimonial. Aujourd'hui, je reviens avec la deuxième partie des erreurs à éviter pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans l'échec de son mariage, pour garantir le succès de son mariage. Vous allez me dire que garantir, le mot est tellement fort, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a des petites erreurs qu'on commet, n'est-ce pas, au quotidien qui coûtent franchement à notre projet ou à notre mariage. On était passé la fois passée à la première partie de 1 à 3. Aujourd'hui, on va passer de 4 à 6. D'où, n'est-ce pas, ces erreurs que je vais vous donner, essayez de mettre en pratique ces problèmes-là. Essayez de vous questionner autour de vous. Souvent, moi, je vous dis qu'il faut chercher à comprendre comment vous vivez votre relation, comment votre amour est en train d'être entretenu. C'est ce qui va vous permettre à savoir s'il y a vraiment des choses à régler, s'il y a vraiment des choses vraiment à chercher à en parler avec son conjoint. Donc aujourd'hui, les trois choses que je vais vous donner. Premièrement, il faut savoir d'abord que il y a certaines personnes qui sont en couple ou soit en relation libre et qui n'ont pas la culture d'amour. Et la culture d'amour est très indispensable pour maintenir l'équilibre dans votre relation. Et il faut savoir aussi que quand on parle de manque de culture d'amour, vous allez voir que les amants ne se chérissent pas, les amants ne se remettent pas en cause quand il y a un petit problème, ne se demandent pas pardon régulièrement quand il y a un problème, ils laissent ça traîne, ça prend du temps et du coup ça affecte les cœurs, ça affecte l'amour de l'un envers, n'est-ce pas, l'autre que vous savez déjà très bien. Aujourd'hui, ils ne se font pas plaisir. Le fait de se faire plaisir, c'est pas toujours se donner du cadeau, mais passer des moments ensemble, passer des bons moments ensemble lorsque vous êtes content ou non, s'il y a un problème ou non, il faut toujours passer des moments ensemble, n'est-ce pas, pour marquer des points et pour donner l'envie, n'est-ce pas, à être toujours avec votre conjoint. Et maintenant, les gens, il y a certaines personnes là qui doutent de leur complicité. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous doutez de la complexité, de la complexité, de la complicité autant pour moi, de votre conjoint, de votre partenaire, c'est un vraiment danger. C'est ce qui va vous amener des fois même à quitter cette relation ou à tomber dans l'infidélité. Et il faut savoir aussi que quand vous êtes avec votre partenaire, il faut avoir le sens de sourire. Il faut un peu sourire, il faut sourire à tout moment. Ne restez pas comme si vous êtes en prison, ne restez pas comme si vous êtes des commandos. Vous êtes là, même si votre partenaire dit des choses qui vont peut-être vous exciter, qui vous excitent et qu'il n'y a pas le rire, il n'y a pas le sourire, c'est dégoûtant, ça met mal à l'aise, n'est-ce pas, votre personne, votre partenaire. Alors, ces erreurs-là, il faut franchement les éviter. Et la deuxième chose, on écoute d'emblée plus les personnes extérieures à notre relation. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes dans votre relation et que vous essayez souvent d'impliquer les personnes extérieures, dès que vous avez un petit problème, vous appelez de l'extérieur, vous appelez de gauche à droite pour que les gens viennent résoudre votre problème. Je vous assure que vous n'allez jamais être stable. L'instabilité va persister dans votre relation, va persister dans votre couple et vous allez finir, n'est-ce pas, par le divorce, comme je l'avais dit. Donc, ces erreurs à éviter pour ne pas tomber dans le divorce, il faut essayer quand même de se communiquer régulièrement entre vous. N'impliquez pas à chaque fois les personnes extérieures. Maintenant, en dernière position, on a ce qu'on appelle généralement les gens, comment je peux vous dire ça, on ne garde pas le secret de notre relation. Lorsque vous vivez une relation et que vous n'avez pas cette culture de garder vos propres secrets, je vous assure que les coups de poing vont venir de partout, les cartouches vont vous atteindre de partout et à la fin, vous allez se sentir, n'est-ce pas, impuissant à l'égard de tous les problèmes qui va surgir dans votre relation. Alors, si vous êtes dans une relation, ayez le sens de garder vos secrets. L'intimité de votre conjoint va, n'est-ce pas, de votre avantage. Essayez de garder, s'il y a un problème, gardez votre secret. S'il y a des soucis dans votre couple, s'il y a des manquements dans votre couple, gardez le secret. Essayez de garder le secret de votre conjoint. Et là, ça fait du bien. Mais lorsque vous divulguez tout et que votre conjoint, votre partenaire se rend compte que tout ce qui se passe dans la maison se retrouve derrière les quatre murs, je vous assure que la confiance est perdue. Et là, cette relation-là est vouée à l'échec. Vous allez tôt ou tard se divorcer. Alors, chers amoureux, tout ce que moi je vous demande, essayez de mettre en pratique ces choses-là. N'écoutez pas souvent les personnes extérieures, je dis bien souvent, je dis bien souvent. N'essayez pas de divulguer votre secret à tout moment, vos secrets, vos petits problèmes à tout moment. Quand il y a un petit problème, vous appelez par-ci, par-là. Et il faut essayer d'avoir la culture d'amour.
aimer, apprécier votre partenaire, écouter votre partenaire. Il faut se chérir, il faut, n'est-ce pas, sourire à un moment donné. Il faut passer du temps ensemble, n'est-ce pas, pour faire vivre votre amour. Là, votre étoile aura, n'est-ce pas, 5 pieds. Mais si cela vous ne le faites pas, votre étoile aura 2 pieds et que l'autre pied se casse, c'est fini. Votre étoile va s'écrouler. Et les gens vont se demander, mais ils étaient bien, ils s'aimaient énormément, pourquoi ils se séparent aujourd'hui? Mais vous allez finir par se séparer. Le divorce va vous rattraper. La vraie vérité, c'est le divorce qui viendra résoudre votre problème de complicité qui est manqué ou cassé dans votre relation.